cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin avec le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONASEB. Il est également le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère au Nord. Bonjour à vous, David Kofi Aza. Ça fait un sacré bail par ici. Merci. Vous avez manqué aussi à nos amis internautes qui s'abreuvent constamment de ce que vous nous livrez tous les mercredis. Merci de renouveler avec la tradition. Bonjour à nouveau à Tifa Olafa. Bonjour à nouveau. Ce matin, on parle des kulitors, c'est-à-dire des défunts. On parle de leur influence sur l'homme, leur influence également sur l'homme et sans occulter également les interactions qui peuvent exister. À Tifa Olafa, vous pour la première question. Oui, bonjour à nouveau, professeur. Bonjour. Alors, on parle du culte kultor. Si je me prononce bien. Hein. De culte, culto. Culto. Ok, d'accord. Alors, que comprendre concrètement par ça? Que comprendre concrètement et que symbolise le culte? Oui, il faut déjà dire que l'homme vit, naît et meurt. L'homme naît, vit et meurt. C'est un cycle. Explicitement exprimé par les jours de la semaine du Fa qu'on appelle Faisan, qui dit pendant ces 3 premiers jours, mais job pour nos vaudou. C'est-à-dire que quand l'homme naît, meurt, il devient saint. En un mot. Donc vaudou, c'est saint. Oui, mais job pour nos vaudou. C'est-à-dire que les vaudous sont considérés comme des saints au même titre que les défunts. Le clitor, en quelque sorte, c'est la libération de l'esprit avec le corps et l'âme. Parce que il ne faut pas oublier que l'homme est tridimensionnel. Nous avons le corps physique, nous avons l'âme, personnalité et nous avons l'esprit. Alors, quand on dit que quelqu'un meurt, qu'est-ce qui vraiment meurt en nous? C'est le corps physique. Mais l'âme ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas. Mais au fil des années, l'esprit peut mourir par inanition, mais l'âme, non. Donc, c'est cet esprit-là que nous appelons Kulitor, qui n'est pas forcément le revenant, parce que le revenant n'est qu'un aspect idiomatique exprimé par la civilisation urbanago. Mais le Kulitor, dont on parle généralement par les défunts, n'est que l'expression physique, mais imperceptible de l'esprit de l'individu, d'un individu. Et à partir de là, il représente l'individu lui-même, mais en même temps, il est un pont. C'est une passerelle entre le monde visible et le monde invisible. Parce qu'on ne peut voir véritablement dans le monde invisible que lorsqu'on meurt réellement. Donc, lorsque on se sépare du corps physique. Donc cette séparation du corps physique est exprimée par la libération de l'esprit de l'individu. Au fait, étant donné que nous sommes vivants, nous sommes dans une prison d'argile. Chacun de nous, nous sommes dans une prison. Donc quand on meurt, cette prison libère l'esprit et libère l'âme, personnalité. Mais l'âme retourne au soleil, mais l'esprit reste ici, ne quitte pas notre sphère terrestre. Tout au plus, il va à la lune et revient encore sur la terre. Tout à l'heure, vous avez dit, si vous mettez, vous avez dit que tout défunt est un saint, oui. Tout vaudou est un saint. Est-il une interrelation entre vaudou et défunt? Et est-ce que au niveau de chaque vaudou, il y a la manifestation d'un défunt? Pour dire vrai,
aucun vaudou ne peut véritablement se manifester sur cette terre s'il n'y a pas la présence d'un Clitor. Aucun vaudou. Aucun vaudou, même les Legba, les Falegba. Même les Legba, les Falegba, les Minona, les Kenessi, les Dans, les Sakbata, les Torosu, aucun vaudou ne peut se manifester sur cette sphère, au niveau de cette sphère terrestre s'il n'y a pas la présence d'un Clitor. Aucun. Aucun. Et comment cela est possible? Comment le Clitor intègre ce vaudou-là pour l'animer? Est-ce que c'est celui qui l'active, qui l'appelle par inadvertance, ou son nom ou les noms de ceux qu'on choisit sont invoqués? Vous savez, les éléments isolés ou combinés, quand je parle des éléments isolés ou combinés, je parle des éléments, la matière prima de chaque vaudou. Pour que cette matière prima puisse se manifester à travers cette entité, il faudrait que cette matière prima soit dotée d'un esprit. Il y a deux formes d'esprit que la matière prima se dote. Il y a l'esprit animal et l'esprit humain. L'esprit animal, ce sont les animaux utilisés. Les animaux décédés, bien sûr, utilisés, donc les charognes utilisées pour matérialiser l'esprit des animaux qui doivent se manifester à travers cette entité. Et après, maintenant, il y a l'invocation ou la présence d'un reste humain au niveau de cette divinité-là pour lui permettre également de se manifester. Donc, sur cette terre, nous avons la manifestation de vie à travers deux espèces regroupées au niveau du règne animal. Le vaudou a toujours besoin d'un reste humain? Pas forcément, il peut avoir besoin de l'esprit d'un défunt. On peut invoquer juste un esprit. Parce que vous savez, quand vous mettez en place un vaudou, vous êtes obligé de rendre, pas gloire, pas forcément, mais d'invoquer les anciens qui ont fait la même chose avant vous. Et l'esprit de ces anciens-là se manifeste également à travers cette divinité. Et quand l'esprit se manifeste à travers cette divinité, l'esprit permet à la divinité, effectivement, d'accomplir les tâches qui lui sont assignées. Et c'est à partir de ce moment-là que véritablement la divinité se manifeste. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans le domaine de la spiritualité. Or, la spiritualité signifie clairement la manipulation et la maîtrise de l'esprit. Cet esprit-là peut être l'esprit d'un désincarné, donc d'un défunt. Ça peut être l'esprit d'un animal, ça peut être l'esprit des plantes. Parce que les plantes aussi ont des esprits. Mais moi, j'ai quand même, j'aimerais que vous me fassiez une petite précision. Est-ce que c'est les Clitor qu'on appelle encore les Egungun? C'est une variété des Clitor qui sont appelés. Une variété des Clitor qui s'appelle Egungun. Parce que quand on parle des Egungun, lorsque un individu de l'ère ou de la civilisation Yoruba-Nago a été canonisé, c'est que quand l'individu décède et que les rituels protocolaires au niveau de la famille sont exécutés, et que l'individu est digne de recevoir une manifestation idiomatique, on procède maintenant à cette consécration de l'individu à travers les pains qui permettent à ce défunt-là de se manifester parmi nous les humains. Donc, c'est cette consécration de pain qui donne vie, une fois encore, à ce défunt pour qu'il puisse se pavaner dans la vie des humains, dans le monde des humains que nous sommes. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles on remarque aujourd'hui, lorsqu'il y a un décès, par exemple, il y a des familles qui organisent des cérémonies de sortie de Clitor. Est-ce que c'est la mémoire du défunt qui le demande ou la famille peut décider parce que peut-être cette personne de son vivant a été initiée? Non, il y a plusieurs facteurs. Dans une famille de Egungun, par exemple, lorsqu'un enfant naît, il y a des rituels de sortie d'enfants qui nécessitent forcément ce qu'on appelle Chogun. Ça nécessite forcément la présence d'un Egungun pour faire la sortie. Donc, pour recevoir l'enfant dans l'égrégore familial. Parce que l'égrégore est composé de deux choses. Il y a l'égrégore visible et l'égrégore invisible. L'égrégore visible est constitué des membres de la famille et les membres affiliés. Donc, ceux qui sont venus se marier dans la famille. L'égrégore invisible est constitué de l'ensemble des défunts qui ont appartenu, des Clitor, donc qui ont appartenu directement ou indirectement à cette famille-là. Donc, pour recevoir le nouveau-né, si c'est une famille de Egungun, on est obligé de faire sortir un Egungun, un défunt, pour qu'il puisse recevoir au nom des défunts cet enfant-là dans l'égrégore familial.
Maintenant, si l'enfant décède, on est obligé également de faire sortir le egungun pour faire les rituels qu'ils appellent généralement akpamason pour le défunt, pour que ce egungun qui est venu puisse être le porte-parole et le guide de ce nouveau défunt au niveau de l'égrégore invisible. Donc, à la naissance comme à la mort, ceux qui sont affiliés à l'aide culturelle Yoruba Nago, qui ne pratiquent pas tout le monde, mais ceux qui pratiquent le egungun sont obligés de le faire sortir. Maintenant, en dehors de ça, s'il y a des grandes cérémonies liées par exemple aux défunts, si par exemple on veut vitaliser les défunts, on veut donner à manger aux clitors, et quand on leur donne à manger, ils sont obligés de manifester leur je dirais, leur volonté d'accepter l'offrande qui leur est faite, leur joie. Donc, en manifestant leur joie, ils sont obligés de sortir. Même si c'est un seul, il va sortir pour être le porte-parole de ceux qui sont restés de l'autre côté auprès des uns pour dire, nous sommes contents, nous avons reçu l'offrande que vous nous avez envoyée. Et c'est symbolique ce que je suis en train de dire, c'est vraiment symbolique et c'est très important. Ce egungun s'appelle? Non, il y a plusieurs formes de egungun qui peuvent sortir. Le gbebo, ça j'allais poser la question, quels sont les différents types de clitors ou de egungun que nous avons? Parce que généralement, on remarque qu'ils ne sont pas tous pareils, ils ne sont pas tous vénérés de la même manière. Mais quelles sont les différentes catégories? Non, je ne suis pas spécialiste de egungun. Là, je vais vous demander de faire appel aux spécialistes de egungun. Et voilà, je me suis cultivé, je me suis initié dedans et j'ai cherché à comprendre comment le mécanisme fonctionne. Mais je ne peux pas, puisque je ne maîtrise pas le Nago, je ne peux pas vous dire, il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Voilà. Mais moi, j'ai une question précise par rapport à ça, c'était pour vous chariter un peu, puisque moi, je suis Yoruba, je suis Nago et ça se pratique chez nous. Mais quelle est votre opinion, quel est votre ressenti de ce que ce culte est devenu aujourd'hui? C'est une petite discrétion, puisqu'on parle de clitor. Les egungun, c'est leur manifestation au niveau des Yoruba et des Nago. Au niveau des Mina, il y a également d'autres manifestations. Les Togwezikpe. Voilà, Togwezikpe, merci de le dire. On va aborder également au niveau de l'Efon également. Mais au niveau de les Yoruba et Nago, comment vous percevez un peu la désacralisation du culte aujourd'hui, si on peut le décrire ainsi? Cette désacralisation a plusieurs fondements. Lesquels? Ça a des fondements invisibles et ça a des fondements visibles. Vous savez, sur ce plan-là, je suis un peu critique dessus. Ça a des fondements invisibles parce que il y a des pratiques que nos aînés ont eu à faire pour préserver le secret qui aujourd'hui font volte-face. Et c'est tout comme si c'est une vengeance que l'invisible est en train de prendre. Je ne dis pas par rapport au culte, mais par rapport à la pratique de certains roses initiés par le passé. Qui vous souviennent que dans un passé même très récent, il y a par exemple des chefs de couvent, des gungun, juste pour préserver le secret, ont même sacrifié leurs propres enfants. Parce que l'enfant a profané. Ou peut-être l'enfant a cherché à voir ce qu'il ne doit pas voir. L'enfant était trop curieux et on les a exécutés. Ces âmes-là, exécutées de cette manière-là, réclament vengeance au fait. Pour dire pourquoi, puisque pourquoi ceux-là ont été sacrifiés hier, parce que ce qui se fait aujourd'hui là, s'il y avait 40, 50 ans que ça se faisait, c'est impossible. C'est impossible. Donc, plusieurs personnes... On va déjà former les points avec les Gungun. Bon. Oui, justement. Il y a 50 ans, ça ne pouvait pas se passer. Même 20 ans en arrière. Même 20 ans en arrière, ça ne pouvait pas se passer. Parce qu'aujourd'hui, ces choses-là se passent. Ça, c'est le fondement spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été, je ne dis pas à tort ou à raison, mais pour préserver le secret, on a exécuté beaucoup de gens. Est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pas lié un peu? Non, ça c'est l'aspect invisible. Ok, allez-y. Mais l'aspect visible aujourd'hui, c'est que c'est un milieu qui a été gangréné par la délinquance. Et l'initié qui a un certain nombre de tâches à accomplir au niveau du couvent, se dit avec toute, je dirais, la délicatesse qu'il y a autour, avec tout l'effort qu'il faut fournir, il faut se doper.
Et cette volonté de se doper a permis de faire une incursion dans le domaine des stupéfiants. Ce qui fait que beaucoup se droguent avant de pratiquer le culte. Beaucoup se droguent avant d'aller au couvent, alors que le rituel n'a pas forcément besoin de ça. Si bien qu'au fur et à mesure, ceux qui ne se sentent pas trop à l'aise dans ce milieu-là, gangrénés par des stupéfiants, ont pris du recul. Et ça a laissé le libre cours aux délinquants d'envahir le milieu. Ce qui fait qu'on fait de n'importe quoi avec le rituel qui est hautement sacré. Je rappelle qu'aucun culte n'est au-dessus du culte des morts. Aucun culte n'est au-dessus du culte des morts. Mais est-ce que vous ne voyez pas comme fondement le fait que peut-être les initiations ne sont plus rigoureuses comme par le passé nos parents le faisaient? Est-ce que vous ne voyez pas également comme fondement le fait que les habits n'avaient non plus, ou les masques, si on peut le dire ainsi, si on doit rester un peu dans la modernité, parlant du masque des gougous, oui, que les masques n'ont plus la même sacralité qu'autrefois. Autrefois, un pain de gougou vous touchez, on savait les impacts que ça avait directement sur le corps. Mais on a comme l'impression que les aînés eux-mêmes ont désacralisé tout. Pour des miettes, on initie tout le monde, on demande à tout le monde d'aller au couvent. Résultat, on se retrouve... Non, c'est parce que c'est la même cause qui produit les mêmes effets. Aujourd'hui, le milieu est essentiellement dominé par des gens qui n'ont aucune base spirituelle. Ça fait un. Deuxième chose, ils ne jurent que par le stupéfiant. Et que si tel est le cas, et que j'ai besoin peut-être de 5 000, de 10 000 pour m'acheter, je dirais de n'importe quoi, hein, pour m'acheter ma dopamine, pour me doper, c'est que si un individu vient et dont on ignore la moralité, qui amène les 5 000 ou les 10 000, je le prends, je le fais rentrer au couvent, quitte à le profaner. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est parce qu'on a perdu, où les anciens ont compris ça pour dire, si c'est comme ça là, je préfère partir avec la connaissance. Le Egungun rime avec Olugbon. Et tous les masques ayant reçu une consécration conséquente, effectivement, quand ça te touche, il y a forcément une réaction que cela provoque dans ton corps. Il y a un déséquilibre. Mais aujourd'hui, les masques ne sont plus consacrés avec de telles puissances. Ça fait un. Deuxièmement, ceux qui sont à la charge aujourd'hui, ceux qui ont en charge ce culte-là, cette liturgie, n'ont plus de force au plan occulte. Tout ce qu'ils savent aujourd'hui, c'est la violence. Et en dehors de la violence, ils n'ont plus rien. Oui, mais hier, ce n'était pas la violence. Oui, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le Egungun sort. Oui. C'est vrai qu'il y a parfois des déviances que nous condamnons, mais on constate que dans le rang des spectateurs, il y a comme d'autres qui ont des élans de défiance. Oui. Oui, à l'endroit de la... Pensez-vous que quelqu'un qui est normal peut-il défier une divinité en public? C'est qu'il est déjà dopé, il est déjà drogué et il s'est préparé en conséquence. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans le milieu, il y a des règlements de compte. Et c'est des occasions pour profiter d'un côté comme de l'autre pour mener des règlements de compte. De toutes les manières, c'est un milieu à assainir. Mais assainir le milieu sur le plan administratif ou sur le plan politique ou sur le plan législatif ne va pas régler le problème. Ce qui a réglé le problème, c'est de renvoyer encore dans le milieu de ce culte-là les puissances de destruction. Tant qu'on va ramener les puissances de destruction et que les gens vont craindre quelque chose, la délinquance va toujours continuer. Parce que hier, ce n'était pas possible. Parce que quand tu viens, tout le monde a peur. Et même si le balai ne dit rien, il y a les Yalaché, les femmes qui détiennent réellement la puissance, qui sont dans un coin quelque part et qui vous observent. Moindre chose, on vous renvoie en même temps des imprécations et puis vous tombez, vous rentrez, vous mourrez. Et c'est ça qui avait permis de préserver le secret pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, combien de Yalaché détiennent effectivement de telles puissances dans ces couvents? Comment sont-elles consacrées? Comment sont-elles consacrées? Ce qui fait qu'aujourd'hui, une bonne partie, ça j'en sais quelque chose, une bonne partie des puissances de ces Egungun-là se retrouvent dans des mains des gens qui n'ont rien à voir avec Egungun. Parce que les dépositaires ont préféré conserver ces connaissances-là au niveau de ceux-là pour que le moment venu,
cela puisse les retourner encore dans le milieu. Donc, il faudra travailler à faire revenir dans le milieu les puissances de destruction immédiate pour pouvoir assainir. Parce que même assainir politiquement ou législativement, la situation, ça ne va rien régler. Les gens n'auront peur aujourd'hui de rien. Si bien que même affronter un Egungun en public ne dit rien à personne. Alors qu'on devrait éviter ça. On dit souvent que le culte des Kulitors est source de bonheur immense. Que répondez-vous? Mais c'est effectif. Je l'ai dit tout à l'heure, aucun culte n'est au-dessus du culte des Kulitors sur cette terre. Aucun. Mais comment cela interagit avec les humains? Vous savez, les Kulitors, donc les désincarnés, nous connaissent mieux, même mieux que nous-mêmes. Parce qu'ils ont vécu sur cette terre, ils savent ce qui est bien, ils savent ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas le cas chez les divinités. Les divinités n'ont pas la même compréhension de vie que les défunts. Les défunts maîtrisent mieux l'environnement terrestre que les divinités. Ce qui fait que les divinités ont forcément besoin de la manifestation des défunts pour pouvoir être réalistes sur notre sphère terrestre. Donc, l'interaction qui existe est que nous avons plus de proximité avec les défunts, si nous les invoquons bien sûr, parce qu'ils obéissent aussi à des principes. Si vous ne les invoquez pas, ils n'interagissent pas dans votre vie. C'est-à-dire qu'ils ne s'interfèrent pas dans notre vie. Si vous ne les invoquez pas. Maintenant, si vous les invoquez, vous sollicitez leur appui pour la protection, pour la prospérité, pour les vicissitudes de la vie, ils vont intervenir. Et là, c'est sur votre instruction qu'ils interviennent. Et à partir de ce moment-là, nous avons le devoir d'exploiter ce pan de notre spiritualité, donc, qui sont les désincarnés, pour pouvoir avoir un mieux-être au niveau matériel, au niveau financier, parce que eux, ils ont vécu sur cette terre, ils savent ce que c'est que la souffrance et ils savent ce que c'est que le bonheur. Ils ont la facilité de nous créer le bonheur, de nous créer le chemin, de nous frayer le chemin pour qu'on puisse vite atteindre le bonheur que nous visons et le bien-être que nous visons. Comme Atifa l'a dit tout à l'heure, c'est un culte qui regorge immensement de bonheur, mais à la fois, c'est également un culte très dangereux qui peut vous ruiner si vous ne savez pas vous y prendre avec. C'est un culte dangereux qui peut ruiner la vie de l'individu qui se méprend face à la liturgie des désincarnés. C'est individuel. C'est individuel. Alors la question précise actuellement, c'est de savoir pour ceux qui ont reçu le phare ou qui d'une façon ou d'une autre sont sous l'influence des Kulitors, quelle est la posture à adopter? La première des choses, pour quelqu'un qui a le phare sur son phare, il y a la présence des Kulitors, ou quelqu'un qui a le Djoto, comme Djoto, un Kulitor, parce qu'il y a aussi cette autre manifestation-là, puisque au niveau de l'ère culturelle au fond, Marie ou encore Adja, on fait ce qu'on appelle le Djoto. Le Djoto, c'est quel ancêtre éponyme est à la base ou quel est désincarné à la base de la naissance de tel individu. Donc, on recherche ça. Donc, si vous êtes influencé par un Djoto, la première des choses, c'est déjà d'être en harmonie avec ce monde. Parce que c'est un monde complètement à part qui a son principe, qui a ses règles. Et là, il y a des défunts, il faut pas oublier que les défunts sont dans l'obscurité. Donc, c'est quand il fait nuit que eux il fait jour chez eux. Donc, leur journée, c'est la nuit et leur nuit, c'est la journée ici. Et à partir de ce moment-là, il faudrait que, pour être en harmonie avec eux, c'est que la nuit, vous ne pouvez plus vous vertir du noir. Et vous ne pouvez plus rester dans l'obscurité la nuit. Sinon, ils auront du mal à avoir accès à vous et à vous mettre dans les conditions nécessaires, surtout des conditions vibratoires nécessaires pour que vous puissiez obtenir soit la protection, soit la prospérité. Donc, il faudrait qu'on crée l'harmonie. En dehors de ça, ces gens, le monde exige une certaine droiture. Ce qui fait que quelqu'un qui est influencé par les Egungun doit adopter une posture de vie qui doit être vraiment la plus irréprochable possible. C'est des gens qui ne doivent pas rester dans les faux trucs, dans les faux coups, dans les manigances, des coups bas, dans des intrigues. Ils ne doivent pas du tout figurer. Les conspirations ne doivent pas figurer dans ces choses-là pour être en harmonie avec les Kulitors. Parce que les Kulitors le voient, mais lui ne les voit pas. C'est ce qui fait la dangerosité à ce niveau-là. Parce qu'eux, ils nous voient, mais nous, on ne les voit pas.
Et partout où on passe, ils savent ce que nous disons et ils savent ce que nous faisons. Donc, il faut rester en harmonie, il faut être le plus droit possible dans la vie si on veut bénéficier de leur... Que manger pour être en harmonie avec eux? Que manger? C'est aussi important. On nourrit l'âme, on nourrit le corps, on nourrit l'esprit. Que manger pour être en harmonie avec les Pour être en harmonie avec les clitors, il faut manger suffisamment d'azote et de protéines. L'huile rouge? Non, pas forcément l'huile rouge. L'azote se trouve dans les haricots. Les diverses formes d'haricots, il faut consommer. Les protéines, c'est beaucoup plus les viandes, surtout les viandes de brousse. Voilà, pour être en harmonie avec les clitors. Et les mets dérivés d'haricots. C'est comme atta, par exemple, c'est comme le lait, par exemple. Voilà, c'est des mets qui sont beaucoup plus en harmonie avec les gungun. Alors pour ça, sachant que le egun est issu du milieu Yoruba, Nago, qu'en est-il des autres ethnies? Par exemple, le Minan, le Fon et autres, qu'en est-il pour vous? Les cultures Mina, Ashanti et également Evé, ça donne beaucoup plus au Top Simpé pour matérialiser les gungun, pour matérialiser les clitors, donc les désincarnés. Mais au niveau du milieu Fon, nous faisons les reliques métalliques que nous appelons assins pour matérialiser les désincarnés. Mais il y a des fois où on peut leur faire des représentations idiomatiques temporelles. Et là, ce sont ces deux calebasses qu'on renferme pour pouvoir les invoquer de façon temporelle. Et après, bon, ils peuvent également repartir. Mais au niveau du septentrion, ils ont plusieurs manières. Il y a des agriculteurs qui matérialisent les désincarnés par la pierre, les granites, sceaux. Et il y a d'autres qui matérialisent les défunts par des lances. Il y a d'autres qui matérialisent les défunts par les cônes, dans les cônes des oiseaux, des animaux de brousse, les bélans, dont les buffles par exemple, les antilopes et autres, ils utilisent leurs cônes pour matérialiser leurs défunts. Donc, chaque peuplade a adopté des méthodes spécifiques pour matérialiser les défunts. Pour matérialiser les défunts. Alors, pour finir, comment faire pour être en harmonie avec les défunts si on est sous leur influence et véritablement en jouir? Et comment profiter également dans le même temps de leur grâce, puisque vous allez dire que ils sont à la base de toute divinité, ils sont à la base de tout vaudou. Donc, comment faire pour être quand même en très bonne harmonie avec eux? C'est déjà de tenir compte des principes établis en matière de désincarné au niveau de notre famille, au niveau de notre ère culturelle. Parce que ce que les Egungun ont fait au niveau des Egungun, au niveau de la culture Yoruba Nago, c'est pas la même chose au niveau des Fons, et c'est pas la même chose au niveau également des Mina et ou encore nos gens de Dendi, Bariba ou autres. Donc déjà, il faut se contenter déjà de ce qu'on fait de façon familiale et respecter les interdits, les totems de sa famille pour être en harmonie avec les Egungun. Parce que généralement, les interdits et les totems au niveau des familles sont liés aux défunts. Tous les interdits de famille sont liés aux défunts, directement. Est-ce que quelqu'un qui est d'une autre ethnie peut invoquer par exemple le Egun qui est issu du milieu? Non, si c'est la question des désincarnés, c'est une question de clan. Si votre clan familial n'est pas rattaché au Egungun, n'allez pas invoquer les Egungun. Mais si vous êtes initié à Egungun, n'allez pas les invoquer. Mais lorsqu'on fait ça, les répercussions dans certaines régions aujourd'hui, comme on dit, répercussions. Oui, vous savez, voilà là où les déséquilibres s'observent. Quelqu'un qui n'est pas affilié ou qui n'a pas le sang Yoruba Nago ou qui n'est pas rattaché directement ou indirectement, une famille qui n'est pas rattachée au Nago ne doit pas avoir les Egungun chez eux. Le reste là, c'est ce qu'on appelle le suivi Nujromen. On a vu faire, c'est joli, on veut aussi faire. Or, le truc de Egungun, c'est un truc purement familial. C'est un truc du sang. Mais on peut être Yoruba Nago et ne pas être forcément de la lignée. On peut être Yoruba Nago et ne pas pratiquer les Egungun dans sa famille. D'accord. Il y a beaucoup de Yoruba et beaucoup de Nago qui ne sont pas affiliés au culte de Egungun. Mais si vous êtes affilié au culte de Egungun, il vaut mieux respecter. Mais si vous n'êtes pas affilié, n'allez pas les invoquer. Même si vous êtes initié, vous savez comment ça se passe, n'allez pas les invoquer. Invoquez les défunts tels que votre famille l'a adopté. C'est la première des choses. David Kofi Aza, il y a quand même quelque chose d'important qu'on a oublié d'opiner dessus par rapport au clitor. Est-ce que quelqu'un qui est sous l'influence des clitors, notamment sur son phare, est-ce qu'il peut aller aux enterrements? Est-ce qu'il peut aller aux obsèques de quelqu'un? Est-ce qu'il peut aller à la réception de quelqu'un? Quelle est la posture adoptée? C'est quand même très important. Si quelqu'un est influencé par un désincarné, il est tenu de s'abstenir.
des cérémonies funéraires. Il doit rester loin. Mais aller au niveau des réceptions... Les veillées, il n'y va pas? Si c'est veille corps présent, ce n'est pas bon. Voilà. Si c'est veille corps présent, ce n'est pas bon. Donc, mais si ce n'est pas corps présent, il peut y aller. Au niveau des réceptions, il peut y aller si le corps n'est pas là. Maintenant, le reste, peut-être aller à l'église ou aller dans la famille, présenter le corps, aller voir le corps, présenter les condoléances. Présenter les condoléances, amener le corps au niveau du cimetière, mettre du sable dessus, il faudrait qu'il évite. Maintenant, si c'est un parent où il est tenu d'être présent pour accomplir son devoir en tant que fils ou fille, il doit se scinder d'un rameau au niveau de la taille. Et il y va. Et après, il apprête en même temps les fait liturgie de purification dans un seau d'eau. Il ajoute de la senteur. Et dès qu'il enlève le rameau, il se purifie en prenant un bain. C'est très important. Merci à vous, David Kofi Aza, pour ces dernières précisions qui sont très importantes et capitales par rapport au sujet du jour. Merci à vous, Atito à la fois, pour la pertinence des interrogations également. Merci à vous, chers amis internautes, sans lesquels nous ne sommes rien. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Belle suite de programme sur ESAE TV.